toutes et à tous, je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les horoscopes pour le mois de juillet 2018 pour les Sagittaires ou ascendant Sagittaire ou bien si vous avez la Lune en Sagittaire. J'ai d'ailleurs mis au point un guide pour horoscope en fonction de votre date de naissance, de votre lieu et heure de naissance. Vous avez une vidéo consacrée à ce sujet pour savoir à quel niveau les influences planétaires se font dans un signe plutôt qu'un autre. Bon, d'une manière générale, vous avez, si vous êtes donc Sagittaire ou ascendant Sagittaire, ou si vous avez la Lune en Sagittaire, donc pour ce mois de juillet, donc, vous avez donc un mois assez tranquille, mais assez sympathique, hein, puisqu'il y aura pas mal de planètes en Lion, et vous avez aussi en Lion, donc signe ami avec vous, hein, et qui vous poussera, je dirais, à une certaine, oui, une certaine évasion, hein, c'est le mot un peu classique qu'on donne, hein, mais à une certaine élargissement un peu du champ de vision, hein, ça peut être ça par rapport à votre situation, hein, donc ça peut être assez intéressant. Bon, Mercure en Lion va se reculer surtout pour ceux qui sont fin du deuxième et troisième décan, donc ça sera plutôt ces Sagittaires-là qui seront concernés. Bon, même, et aussi, c'est vrai que Vénus passera aussi plutôt pour ces personnes aussi. Si vous êtes Sagittaire plutôt, donc deuxième, troisième décan. En revanche, né en début de signe, hein, il y aura donc la pleine lune en Verseau pour le 27 juillet, et à peu près au même moment, vous aurez le passage de la lune noire du Capricorne au Verseau. Donc ça sera des moments aussi intéressants, je veux dire, tout ce qui est intellectuellement, pareil, on se pose les bonnes questions, il y a des choses qui vous permettront de réfléchir correctement à la situation actuelle. Le bémol, c'est juste Vénus qui passera en Vierge, justement si vous êtes né en début de signe, hein, donc plutôt pour la mi-juillet, et qui va traverser une bonne partie de la Vierge, hein, donc ça va finalement tourner un peu vinaigre pour quelques-uns d'entre vous. Bon, vous allez voir ça dans le détail. Commençons justement par ceux qui sont nés au mois de novembre, c'est-à-dire les Sagittaires nés du 22 novembre au 29 novembre. Donc, vous avez déjà, oui, je ne l'ai pas précisé, mais ça vous concerne vraiment particulièrement, Chiron, qui est en bélier et qui vous donne l'impression qu'on peut prendre ses aises, que vous avez raison sur plein de choses, que la vie vous donne raison. Peut-être que vous avez patienté sur des projets il y a très longtemps, et d'un seul coup, pouf, ça revient. D'un seul coup, hop, une opportunité se présente. Prenez-la, saisissez-la. Donc, Chiron donne beaucoup de choses dans l'immédiateté, dans l'instant présent. Donc, ce ne sera pas forcément si extraordinaire que cela. Peut-être que vous allez énormément travailler pour finalement un résultat pas si spectaculaire que cela. C'est pas grave, ce sera toujours bon à prendre. Donc peut-être ça vous permettra de rebondir, pourquoi pas financièrement, pourquoi pas aussi sur le plan sentimental, ce n'est peut-être pas forcément une histoire d'amour, mais une belle histoire d'amitié. Ça peut être ça, ce genre de choses. Donc voilà, ce scénario est possible. Donc quelque chose qui vous mettra à l'aise, hein. Donc surtout du fait que vous avez Mars en Verseau, donc qui recule, hein, en Verseau, mais vous aurez donc une impression donc de pouvoir avancer vos pions tranquillement, sans vous prendre de la tête, avec vraiment pas mal de tranquillité. Donc pourquoi pas aussi en amitié, en amour, de la complicité, hein, par rapport à ce Mars-là, et surtout par rapport à la pleine lune du 27 juillet, où vous aurez une impression de pouvoir discuter facilement, d'avoir des solutions, pourquoi pas, à certains problèmes, ou d'apporter des solutions sur un plan plus collectif. Voilà. Donc le petit bémol, c'est peut-être l'apparition autour de la mi-juillet, hein, un peu avant aussi, donc de Vénus en Vierge. Donc peut-être pas de vacances, peut-être qu'il va falloir remplacer quelqu'un à la dernière minute, peut-être qu'il va falloir ne pas faire comment dire, profil bas pour ne pas choisir la destination de vacances que vous aviez prévue. Bon, voilà le petit bémol qui vous attend. Va falloir un peu s'adapter.
Ensuite, né du 30 novembre au 4 décembre. Bah pareil, Mars est en Verseau pour quelques temps, pour une bonne partie du mois de juillet, hein, ça va s'arrêter plutôt autour du 20, mais voilà, en gros, les 20 premiers jours de juillet sont assurés. Donc efficacité au travail, ça c'est clair et net. Donc voilà, ça va y aller, quoi. Vous allez pas mal dépoter, mais Vénus en Vierge va un petit peu vous donner l'impression que bah, de votre côté, ouais, vous êtes enthousiaste, vous aimez ce que vous faites, et puis ça va peu déplaire aux grincheux, aux empêcheurs de tourner en rond. Va falloir un petit peu voilà, débrider certaines personnes parce que bah, vous êtes un peu du genre à ne pas passer par quatre chemins. Et ça va, voilà, je crois que c'est surtout une histoire de motivation, une histoire de plaisir à prendre, à faire ce que vous entreprenez avec conviction. Et d'autres personnes ne sont pas convaincues de ce qu'elles font. Elles sont un petit peu dans une espèce d'amertume. Et vous prouvez que bah, on peut faire des choses avec plaisir, avec enthousiasme. Et ça, voilà, ça va réveiller peut-être certaines rancœurs à des personnes autour de vous. Donc, bon, bah, faites avec, hein. Mars donne de l'efficacité, c'est sûr. Le Soleil en Lion par la suite fera que vous aurez peut-être un dossier administratif complet, quoi. Vous serez peut-être arrivé à une certaine échéance et que tout sera fin prêt. Donc ça sera vraiment intéressant pour vous, pour, voilà, pour peut-être faire une demande sur un plan plus juridique aussi, pourquoi pas, hein. Donc ce sera tout à fait possible. Pensez à la suite aussi côté familial, le sujet est un petit peu plus délicat, puisque bah, Neptune n'est pas très très loin non plus, Neptune en Poisson. Donc certains d'entre vous seront concernés un peu plus pour la rentrée de 2018. Donc voilà, par rapport à Mercure en Lion, voilà, ouvrez un petit peu le champ d'action. Soyez pas trop dans les apparences. Ensuite, né du 5 décembre au 9 décembre. Là on y est, hein, Neptune en Poisson, là ça vous concerne. Donc imagination débordante hein, par rapport au fait qu'il y a donc Mercure en Lion. Hein. Vous avez aussi, oui, vous avez Mercure en Lion qui peut, à mon avis, plutôt intervenir à la mi-juillet. Donc imagination débordante sur des relations sociales. Ça veut dire que bah, vous pensez que, vous imaginez que certaines personnes... Alors vous faites des films, hein, des bons scénarios, un peu avoir les gens sous un côté un peu people, un côté un peu jet set, comme ça. Ils sont comme s'il y avait pas mal voilà, de magie, j'allais dire un petit peu un côté un peu féerique autour d'eux, tout est merveilleux, voilà, merveilleux autour d'eux, c'est sensationnel, c'est fantastique, et vous à côté, vous avez une vie tellement routinière, tellement fade, bah non, les gens sont, voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment dans votre esprit une énorme, une admiration un peu exagérée, voilà, donc non, 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 les gens ont aussi une routine comme la vôtre. Donc ça va être un peu compliqué à vous en défaire de cette histoire, mais une impression que vous allez vous rapprocher d'un roi, d'une reine. Voilà, vous allez avoir d'énormes amis, des gens extraordinaires. Donc, bon, bah, il y a peut-être par rapport au fait que Vénus va passer en Vierge, une impression que c'est pas vrai du tout, que vous vous trompez complètement. Donc, ça va être un peu désagréable de vous apercevoir que ça va faire un peu l'effet Cendrillon, que le carrosse et la citrouille, enfin, le carrosse va redevenir citrouille très vite. Donc ne vous emballez pas tant que cela face à de nouvelles personnes. Elles seront simples comme vous. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir les fuir, parce qu'avec Neptune, on passe toujours d'une extrême à une autre. On passe de l'extrême confiance à une extrême méfiance. Ensuite, né du 10 décembre au 13 décembre. Le scénario est un petit peu similaire au Sagittaire né juste avant vous, hein, sauf que vous avez de manière plus prononcée Mercure en Lion. Donc vous allez donc vous sentir très réceptif aux besoins des autres, très réceptif aux besoins de collaborer, aux besoins d'être dans l'entraide, d'être dans le partage. Et c'est sûr que vous y allez, quoi, vous allez un peu foncer, tête baissée, vers des situations d'urgence. Voilà, le bon samaritain, ça sera vous tout simplement. Donc vous allez pouvoir aussi, pourquoi pas aussi en amour, puisque donc vous aurez Vénus en Lion hein, en début de mois. Donc une fusion sera possible, une idylle, un élan romantique sera tout à fait possible. Voilà, vous serez détendu, sûr de vous,
de vos emballements. Tout cela sera vraiment marqué d'une pierre blanche à la rigueur. Ça serait pourquoi pas des moments vraiment intenses au niveau de vos sentiments, hein. Aussi, pourquoi pas, ça peut être dans un autre domaine, mais au niveau intense aussi, au niveau, je ne sais pas, moi, d'une région à découvrir, sur sur une passion, sur un hobby aussi, sur un voyage à faire aussi, pourquoi pas. Euh, voilà, c'est une culture différente à rencontrer, à découvrir. Vraiment une idée d'être dans l'émerveillement. Donc ça va vraiment être marquant puisque ça va un petit peu se faner quand Vénus passera en Vierge. Là, d'un seul coup, il y aura donc un espèce de rétro-pédalage, une impression que bah, vous êtes un petit peu trop emporté, hein, vous êtes lâché complètement. Bah, pourquoi pas, après tout, voilà, vous avez écouté votre cœur. Et oui, et puis est-ce que c'est pas ça un peu le problème? Est-ce que vous l'écoutez souvent, votre cœur? Est-ce que par des moments où vous êtes connecté un peu plus à votre âme, tout simplement à à vos aspirations, vraiment qui pourraient donner un sens à votre vie, hein, qui pourraient donc du coup être un petit peu plus spirituel? Voilà, on y vient. Est-ce que tout simplement, ce genre de choses, vous écoutez ça? Est-ce que vous êtes un peu plus à refuser une espèce de corde sensible? Donc voilà, Vénus en Vierge, bah voilà, va vous faire comprendre que bah, vous êtes un petit peu trop dans quelque chose de matérialiste, un petit peu. Donc voilà, l'émerveillement, eh ben oui, ça existe, c'est possible, la magie peut opérer. Alors n'ayez pas peur, si vous êtes lâché, il n'y a rien à regretter. Ensuite, né du 14 décembre au 19 décembre. Donc là, vous êtes plus concerné par Mercure en Lion, hein, puisque donc ça va être des moments donc pas mal donc de discussions, bonne entente côté social, côté professionnel, vraiment des projets des projets de court terme, des rendez-vous importants, là, pas mal de réunions pourraient se profiler pour vous. Pareil, pourquoi pas, si vous êtes dans une démarche de recherche d'emploi, c'est vraiment des moments intéressants, bons entretiens, stages possibles. Bon, mais c'est du court terme avec Mercure, donc pas stage, pas formation de long terme, hein, mais des petites choses, des petits coups de pouce du destin. Ça serait vraiment assez sympathique. Aussi, pourquoi pas, comment dire, une bonne valorisation de votre côté technique. Voilà, vous êtes assez habile. Euh, voilà, pourquoi pas aussi, bricolage, réparation, plein de choses, voilà, sont tout à fait possibles pour être au top, puisque donc Vénus en Lion vous soutiendra pour la première moitié donc de ce mois de juillet. Donc ça sera intéressant. Donc par rapport au fait aussi que si vous avez décidé de partir en vacances, vous partirez loin. Il y a vraiment l'idée donc de se décontracter, de découvrir. Peut-être que vous partirez dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous ne connaîtrez pas. Et oui, ça sera intéressant, plutôt par rapport au contexte de 2017, hein. Peut-être qu'il y avait des envies d'évasion l'année dernière qui vont pouvoir se concrétiser cette année réellement. Par contre, quand Vénus passera en Vierge, donc plutôt à la fin du mois, là, il y aura peut-être question un peu plus de regarder ses finances. Pourquoi pas de faire un petit tour d'horizon de vos différents revenus et de vos différentes dépenses. Faire un petit budget prévisionnel. Rien de grave, quoi. Enfin, nés les 20 décembre et 21 décembre. C'est-à-dire que vous faites partie de la fin du signe, donc à un horoscope complètement différent de ceux qui sont nés avant vous. Donc, pourquoi? Puisque donc les influx planétaires se situent plutôt en début de signe suivant et concernent encore ceux qui sont nés à la fin du signe précédent. Donc, pour être clair, Saturne, qui est au début du Capricorne, vous concerne encore un petit peu en toile de fond, hein. Uranus est en rentrée au début du Taureau, il va revenir en Bélier, il vous aidera un petit peu à pallier aux restrictions de Saturne. Voilà. Donc, en même temps, Chiron est passé en Bélier, il reviendra en Poisson pour l'automne 2018. Donc, ces trois planètes, au moins, font que bah, le contexte est différent, hein.
Donc, vous avez donc des difficultés à avoir sur du long terme, oui, donc ça vous bouche la vue, ce Saturne, là pour cet été 2018, et vous sentez un effet de dispersion, l'impression que vous avez peut-être butiné à gauche, à droite, et que maintenant on repasse à des choses plus sérieuses, plus concrètes, dans pas mal de domaines de vie. Pour la fin du mois de juillet, donc Mercure en Lion vous aidera à être dans l'échange, pourquoi pas à prêter, à emprunter, pourquoi pas aussi. Donc voilà, vous êtes dans l'idée que vous n'êtes pas tout seul dans votre coin. Il va falloir aussi trouver des solutions assez rapidement pour peut-être boucler une situation financière ou boucler une situation professionnelle ou sentimentale aussi, hein, pourquoi pas. Être dans l'idée de choisir vraiment le partenaire qui vous convient. Bon, par contre, l'effet de Saturne va peut-être engendrer une baisse de vitalité. Donc, même si vous avez donc Vénus en Lion, ce qui peut aussi apporter une certaine impression, comment vous dire, le fait de garder une impression d'être agréable avec les autres, hein, la baisse de vitalité pourrait se faire sentir, donc un petit peu moins donc, de sourire, hein. Il va falloir rassembler ses moyens pour réfléchir correctement, donc être aussi un petit peu comme les Sagittaires nés juste avant vous, être un petit peu plus dans la technique, être un petit peu plus dans le fait d'être efficace, être habile pour passer un été pas trop désagréable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau format vous convient, en espérant peut-être de nouvelles vidéos pour le mois d'août 2018. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.